Tout le monde est à la recherche de cette recette, le fameux gâteau au yaourt fait d'une manière différente avec une saveur unique. Dans un grand bol, commencez par ajouter 2 œufs entiers, 2 demi-cuillères à soupe de sucre raffiné, une pincée de sel, une cuillère à café d'extrait de vanille, 100 g de beurre doux à la texture crémeuse. Et à l'aide d'un fouet, mélangez très bien tous les ingrédients jusqu'à ce qu'ils soient combinés. Après cela, ajoutez 2 tasses de farine de blé. Le gobelet de mesure que j'utilise est de 240 ml. Ajoutez également une cuillère à café de levure chimique et mélangez à nouveau tous les ingrédients jusqu'à ce qu'une pâte consistante se forme et que vous ne puissiez plus mélanger avec le fouet. Lorsque cela se produit, arrêtez de mélanger avec le fouet et commencez à mélanger à la main. Et continuez à mélanger jusqu'à ce que le tout soit bien combiné, que vous ayez une pâte lisse qui se forme. C'est la bonne consistance, vous pouvez maintenant arrêter de mélanger. Ensuite, transférez toute cette pâte dans un moule rond de 20 cm de diamètre recouvert d'une feuille de papier sulfurisé. À l'aide de vos mains, aplatissez cette pâte dans tout le moule à pâtisserie, en faisant une fine couche au fond sur les bords, comme je le fais ici. Laissez-nous un commentaire avec le nom de la ville de laquelle vous regardez la vidéo. J'aimerais beaucoup vous saluer et vous remercier d'avoir partagé la recette. Une fois que vous avez fait cela, mettez cette pâte au congélateur et laissez refroidir pendant 15 minutes. Pendant ce temps, pour faire la garniture dans un grand bol, ajoutez 2 œufs entiers, 5 cuillères à soupe de sucre cristallisé, une cuillère à café d'extrait de vanille, 2 cuillères à soupe de fécule de maïs et à l'aide d'un fouet, mélangez très bien tous les ingrédients jusqu'à ce qu'ils soient combinés. Lorsque cela se produit, ajoutez 2 pots de 200 g chacun de yaourt grec nature et mélangez un peu plus jusqu'à ce qu'ils s'incorporent avec le reste du mélange. Ensuite, ajoutez 2 pêches coupées en dés et mélangez doucement une fois de plus. Une fois que vous avez fait cela et après le temps de congélation indiqué, transférez toutes ces garnitures sur la pâte. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous appréciez la recette, alors cliquez sur le bouton partager et partagez cette vidéo avec tous vos amis. Cela ne vous coûtera rien, mais pour nous cela fera toute la différence. Ajoutez des amandes effilées au goût sur tout le dessert. Mettez le tout dans un four préchauffé à 170 degrés pendant environ 50 minutes. Le temps de cuisson peut varier en fonction de la puissance de votre four, alors gardez un œil ouvert. Après ce temps indiqué, la tarte est bien cuite. Enfin, saupoudrez d'un peu de sucre de glace partout. Cette recette est prête, vous pouvez maintenant en prendre une part et la déguster. J'espère vraiment que vous l'aimerez. Maintenant, je vais retourner dans la section des commentaires et répondre à tous ceux qui m'ont laissé le nom de leur ville. Et les remercier également d'avoir partagé la recette. À la prochaine recette, au revoir.